est-ce qu'on peut vraiment avoir une plongeuse avec un mouvement suisse, un design iconique et une qualité irréprochable pour environ 1000 €? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui avec la nouvelle montre que j'ai reçue de la part de Yema, la Yema Superman Swiss Edition. Avant de découvrir la montre, petite mise en contexte, la Yema Superman, évidemment, c'est une légende de l'horlogerie française. Une montre qui a marqué l'histoire de la plongée, avec un design unique et une robustesse à toute épreuve. La version Swiss Edition est censée être un cran au-dessus, on parle d'une montre assemblée en France, avec un mouvement suisse, Sellita, gage de précision et de fiabilité. Dans cette vidéo, on va donc tout passer au crible, l'unboxing évidemment, le design, les caractéristiques techniques, mon ressenti, et bien sûr on va parler du prix parce que c'est une question importante. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On reçoit donc la montre Yema dans une boîte très classique, la même boîte que pour toutes les montres Yema. Au fond de la boîte, eh bien, on y découvre la carte de garantie, de la même couleur que l'écrin, qui fait un petit peu marmotte. Et donc à l'intérieur de son écrin, eh bien on y découvre la Yema Superman Swiss Edition que voici. Voici donc la Yema Superman Swiss Edition. On retrouve bien entendu l'ADN de la Superman avec ce design de plongeuse fonctionnelle et robuste, immédiatement reconnaissable grâce aux cornes biseautées. Un système évidemment qui a été déposé par Yema, un système de blocage de lunettes et la trotteuse singulière avec cette forme, mais donc avec une version revisitée, une touche de modernité. Concernant le boîtier, il s'agit d'un boîtier en acier inoxydable 316L, le matériau de référence pour les montres de plongée. Il est résistant à la corrosion, au choc et aux rayures. On a un boîtier qui est quand même assez imposant, mais qui est fidèle aux montres de plongée. Concernant les dimensions, on est justement sur une montre assez polyvalente, une montre de 39 mm de diamètre, un bon compromis pour la plupart des poignets. Vous pouvez voir, il s'agit d'une montre assez équilibré en termes de dimension avec une épaisseur tout à fait correcte et un diamètre assez correct également, bien qu'on ait cette couronne assez imposante. On a des finitions très sympas avec le brossé sur les surfaces et le poli sur les chanfreins. La forme du boîtier évidemment est typique de la Superman, notamment avec ses fameuses cornes biseautées qui lui donnent un look unique et reconnaissable. Concernant le cadran, il s'agit ici de la version noir mat avec une très bonne lisibilité, essentielle pour les montres de plongée. Concernant les index et les aiguilles, on peut parler des formes géométriques simples et efficaces pour une lisibilité encore une fois optimale. On appréciera évidemment les index en Super Luminova et bien entendu cette trotteuse avec forme pelle, donc une forme assez singulière à la Yema Superman avec cette petite pointe rouge qui permet en quelques secondes de la distinguer sur le cadran. On a un logo Yema appliqué à midi, qui ajoute une touche de relief et de profondeur au cadran, un guichet date à 3 heures, discret, bien intégré au cadran et pratique pour un usage au quotidien. Pour plus de profondeur justement, en plus des index, eh bien, on dispose d'un chemin de fer supplémentaire pour apporter de la profondeur et de la précision dans la lecture de l'heure. Enfin, on a l'inscription automatique 990 feet, donc 300 mètres de profondeur. C'est l'étanchéité de la montre. La lunette, partie essentielle de cette Yema Superman qui a fait sa singularité également, est un élément clé de toute montre de plongée. On a donc un système de blocage qui est singulier à la Superman, donc pour lequel eh bien, il faut dévisser la couronne. Et vous voyez donc le système de frein qui se retire et vous pouvez tourner la couronne
donc de façon unidirectionnelle, système déposé par la maison horlogère Yema et signe distinctif bien entendu de cette Superman. Alors à l'origine, ce système, il avait une raison. Il servait notamment, lorsqu'on était sous l'eau, à faire en sorte que cette lunette ne tourne pas accidentellement. Et donc, ce qui pouvait perdre le repère du temps passé sous l'eau et de l'oxygène notamment. On a donc une belle lunette avec un noir encore plus profond que le cadran, avec les inscriptions donc 10, 20, 30, 40 et 50, et une nouvelle fois un chemin de fer avec, vous le voyez, un trait plus élargi toutes les 5 secondes, permettant une lecture encore plus simplifiée au niveau de l'heure. La lunette, vous pouvez le voir, elle est assez imposante, elle est apposée d'un logo Yema en relief, elle est censée pouvoir s'utiliser avec des gants, donc d'où évidemment sa forme et sa taille. Le verre de cette montre est en saphir, on n'en attendait pas moins d'une montre dans cette gamme de prix là. Un matériau évidemment résistant, beaucoup plus résistant aux rayures que le verre minéral. Il va permettre de protéger le cadran de manière optimale et garantir une très bonne lisibilité. On a également un traitement anti-reflet qui permet d'éliminer les reflets et améliore la lisibilité même en cas de soleil. Et vous le voyez, on a ce verre qui est légèrement domé et donc qui permet de donner une nouvelle fois du relief à ce cadran. Alors on ne pourra pas observer le mouvement puisque on a ce fond de boîte qui est vissé, qui permet évidemment à la montre une meilleure étanchéité avec justement les inscriptions techniques, donc saphir, la profondeur, la résistance, l'étanchéité et le blason Yema. Mais donc évidemment, ce qui fait la singularité de ce nouveau modèle Superman, puisqu'il y en a eu de nombreux auparavant, c'est son mouvement. C'est un mouvement automatique suisse Sellita SW201, un mouvement réputé pour sa fiabilité, sa précision et sa robustesse. On a une réserve de marge de 38 heures sur cette montre. Enfin, concernant le bracelet, on a un bracelet en acier inoxydable assorti au boîtier, bien évidemment. On a une boucle déployante à l'arrière avec l'inscription Yema. Le bracelet a l'air très confortable puisque les mailles sont assez petites et donc permettent de s'adapter au mieux à votre poignet. Et il s'agit d'un bracelet héritage, donc un bracelet qui reprend le design des années 70 de Yema, des années 70 de ce modèle. Alors, après avoir passé en revue l'ensemble de ses caractéristiques techniques, combien coûte cette Yema ? Cette Yema est proposée au prix de 1190 €. Donc vous avez différentes propositions de la part de Yema. Ce cadran en noir, un cadran bleu, un cadran blanc et un cadran beige que je vous mettrai bien entendu à l'image. Et vous avez une autre déclinaison qui concerne la taille du boîtier. Vous l'avez donc en 39 mm comme ce modèle ou en 41 mm pour des poignées un petit peu plus larges. Alors il s'agit d'un prix qui peut sembler un petit peu élevé, qu'il faut évidemment mettre en perspective. On parle d'une montre ici avec un mouvement suisse, une bonne qualité de fabrication, un design iconique, un modèle iconique. Et si on compare cette montre à d'autres plongeuses suisses, on se rend compte que le rapport qualité-prix est plutôt bon. Alors, comment se porte cette nouvelle Yema Superman Swiss Edition et quel est mon avis, quel est mon ressenti sur ce modèle ? Je dois dire que je suis assez surpris, agréablement surpris. Je connaissais bien entendu la gamme Superman de Yema, mais la redécouvrir au travers d'un mouvement automatique suisse a été très agréable. Au poignet, elle a un très bon équilibre, un diamètre de 39 mm est juste idéal selon moi, ni trop imposant, ni trop discret. Le poids est plutôt bien réparti, on sent quand même la qualité de l'acier sans que ce soit trop une gêne. Et puis, comme je vous l'ai dit, ce bracelet avec ses petites mailles est très confortable au niveau du porté, donc un point assez positif puisque le boîtier en lui-même étant assez imposant, la montre est malgré tout assez lourde par rapport à des plus petites montres. Au niveau du style, bien sûr, on retrouve le charme vintage indéniable, hérité de l'histoire de ce modèle, les lignes classiques, la lunette, un clin d'œil au passé qui a vraiment du caractère. En même temps, elle dégage une certaine élégance, j'adore ce noir mat assez profond et ses index légèrement beige, légèrement blanc cassé avec ce super luminova. On peut très bien l'imaginer avec un t-shirt et un jean en mode décontracté comme une veste. C'est une montre qui a une vraie personnalité sans en faire trop. Pour une montre dans cette gamme de prix,
Avoir un design iconique comme celui-ci associé à la fiabilité et à la précision d'un mouvement suisse Sellita, c'est un très bon compromis. Autre point, c'est un vrai bon retour aux sources pour Yema, et je pense que c'est exactement le type de modèle que les passionnés attendaient. Après les quelques polémiques qu'a pu connaître la marque ces derniers mois, avec sa politique de prix assez agressive et ses gammes très larges, on s'y perdait un petit peu. Cette Superman Swiss Edition arrive à point nommé pour remettre les pendules à l'heure, si je puis dire. C'est un choix judicieux pour ceux qui cherchent une véritable plongeuse de qualité suisse, avec une histoire forte et un rapport qualité-prix intéressant. En conclusion, la Yema Superman Swiss Edition est une très bonne montre, performante, qui rend hommage à un modèle légendaire tout en bénéficiant d'une fabrication de bonne qualité. Que pensez-vous de ce nouveau modèle de Yema? Est-ce que vous partagez mon avis sur le retour aux sources intéressant et primordial selon moi de Yema? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre et d'échanger. Si vous êtes intéressé par ce modèle, je vous mets un lien en description. Je rappelle que je ne suis pas rémunéré par Yema. Yema m'a gentiment envoyé en test la montre, mais je n'ai pas été payé pour faire cette review, ni pour dire quelconque avis. C'était important de le préciser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager, ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Le Mouvement.